Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc tester Visual Studio 2019 qui est sorti tout juste hier, le 2 avril, c'est ça. Donc on a au programme une interface complètement revue. Donc au lancement du logiciel, on aura nos éléments récents, avec donc un chargement beaucoup plus rapide comme on vient de le voir par rapport à Visual Studio 2017. Ici du coup on retrouve les mêmes fonctionnalités qu'il y avait, mais présentées différemment. On a du coup nos projets récents. On va du coup pouvoir créer un projet comme ceci. De cette manière, on a accès du coup à tous les projets. On peut filtrer avec le langage de notre choix, la plateforme, le type de projet, console par exemple. Suivant, on peut très bien faire console test. Voilà. On choisit l'emplacement, nom de la solution, le framework. D'accord. Donc là, il faut savoir que là, j'ai mis déjà le mode sombre. Sinon, évidemment, il y a toujours le mode clair qui existe. Alors, création du projet. On aura du coup pas mal de nouveautés pour aider le développeur. Alors, du coup, ici aussi, on a justement donc la possibilité de rechercher de manière beaucoup plus rapide. Donc, les recherches apparaissent beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, thème, par exemple, modifier le thème de l'éditeur. Ah, je me suis trompé de ligne. Voilà, c'est ici. Thème sombre, on a les mêmes thèmes qu'avant, sombre clair, bleu, bleu contraste supplémentaire. On est ok, on va mettre le thème clair pour voir. Alors c'est assez long à changer évidemment, ça modifie toute l'interface. Ok voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ai donc remarqué des petites nouveautés, donc par exemple au sein de la classe. Hop. Alors c'est peut-être mieux de mettre ça là, voilà. Donc on remarque que maintenant les paramètres ont une petite couleur Pareil pour les variables. Égal test. Si on appelle notre méthode ici, on aura bien du coup la petite couleur qui apparaît juste là. Du coup voilà, alors après si l'on appelle du coup par exemple test égale voilà un autre test 2, voilà, on a nos variables qui est d'une couleur différente. C'est un peu plus sympa la coloration syntaxique du coup. Au niveau de la recherche, alors je ne sais plus si ça faisait, mais on peut rechercher par exemple que dans ce bloc ici, bloc actuel. Du coup que dans la méthode test on recherchera bah voilà, quelque chose qui s'appelle test, ou alors dans le document actif. Là on peut chercher programme, ou alors dans tous les documents ouverts si on a plusieurs classes, etc. C'est très intéressant. Alors une grosse nouveauté, c'est le nettoyage de code qui est désormais possible. Alors on utilisait avant une extension pour nettoyer le code comme on voulait. Donc là on a ici, vous voyez, nettoyage de code. Hop, on peut configurer du coup son nettoyage. Alors par défaut on a la suppression des using inutiles, trier les instructions using. Beaucoup de choses peuvent être ajoutées du coup selon vos préférences de programmeur. Donc lorsqu'on clique ici, du coup évidemment on a tous les using qui disparaissent au départ, puisque de base elles sont grisées et on nous dit que ce n'est pas nécessaire. Donc si on utilise le nettoyage de code, voilà, ça va supprimer tous les using. S'il y a une erreur, on aura alors ici en bas, voilà, une erreur. Si on clique dessus, on apparaît sur l'erreur, aussi sur l'avertissement. Voilà. La nouveauté la plus intéressante, je dirais, c'est le live share, du coup la collaboration en équipe. Donc si vous travaillez à plusieurs sur un projet, c'est vraiment parfait. Ceci, donc il faudra cliquer en haut à droite comme je viens de le faire. On a un petit lien qui est apparu dans le presse-papier, on le colle, vous le partagez donc à vos amis en fait. Ensuite ils auront ce petit message là, ouvrez ma Visual Studio 2019. Et donc, alors ça ici c'est la fenêtre où je suis l'hôte de la session. On va attendre que je me connecte sur l'autre. Alors évidemment on peut le faire à distance, hein, je suis sur le même ordinateur, mais l'objectif c'est de le faire sur des PC différents. Donc là on voit que je viens de rejoindre la session de collaboration. On va faire ça comme ça et comme ça. Ok, donc voilà.
On voit du coup que lorsque je clique à un endroit, ici sur la session, on voit bien que je suis quelque part, que je suis ici en fait, le curseur de la souris est là. Donc ça va être instantané ici. Voilà, si j'écris quelque chose, on aura l'instantané de mon côté. Donc voilà, aussi si je clique ici, voilà. Donc le live share c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On voit aussi les sélections que je fais, comme ceci. Voilà, une fois qu'on a terminé le travail, du coup, on va pouvoir soit quitter la session live share un par un, ou l'autre peut tout simplement mettre fin à la session. On aura un message qui dit que l'autre a mis fin à la session. La fenêtre va donc alors être fermée. Voilà. Et l'autre peut ensuite sauvegarder le travail qui a été effectué depuis son ordinateur du coup. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour les nouveautés, en tout cas concernant le C#. Je ne code pas en C++, etc. Je sais qu'il y a dû y avoir pas mal de choses de ce côté-là. Mais en tout cas, pour la programmation à plusieurs, c'est vraiment génial. L'interface est du coup revue pour un peu plus de fluidité. C'est plutôt cool. Les recherches et le nettoyage de code sont aussi des très bons points. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié ce petit test. Allez, salut tout le monde.